je bénis vraiment le Seigneur parce que il est tellement bon. Alléluia. Amen. Amen. Je te donne déjà le verset qu'on va prendre pour lire. Amen. Deutéronome, tu as Deutéronome 32, verset 1 à 12. Tu vas faire la lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Deutéronome 32, verset 1 à 12. Cieux, prêtez l'oreille, et je vous parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il l'apprendra. Il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre d'enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux Éphros. Et je reprends, excusez-moi. Quel verset? Alors, le verset 10. Voilà. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il paraît à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur les petits. Sur ses petits. Déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Dis à quelqu'un ce que tu as entendu. Bon, et peut-être que tu n'as pas compris, mais je vais t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Ici, lorsque Moïse est en train de parler, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il a une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Et poussé par l'Esprit de Dieu, amen, il fait sortir au peuple de Dieu d'où Dieu allait les prendre. Alléluia. Il leur rappelle que quand ils étaient sans Dieu, alléluia, lui il est venu les prendre. Amen, amen. Il était en train de leur rappeler aussi que, amen, même quand ils croyaient qu'ils étaient sans Dieu, lui Dieu il était là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et maintenant quand il les a pris, et qui les a guidés, il dit, vous, je vous choisis comme mon peuple, au milieu de toutes les nations, pour que vous soyez un témoignage. Amen. Au travers de la bouche de Moïse, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous faire comprendre que, amen, que tu dois te souvenir que là où Dieu te fait sortir, amen, ne l'oublie jamais. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce qu'en regardant d'où tu sors, tu peux te rappeler d'abord qui t'a fait sortir de là. Amen. Et tu peux te rappeler que celui même qui t'a fait sortir de là, là où il veut te faire partir, amen, vous allez y arriver. Amen. Mais une condition que toi-même, amen, tu te souviens de où il t'a fait sortir. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Parce que lorsque Moïse parlait, lorsqu'il dit, il l'a trouvé dans une contrée, verset comment on appelle, verset 10. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. C'est pour dire quoi? Quand
Dieu nous enlève quelque part, quel que soit, tu dis que tu es né dans une maison de chrétiens, alléluia, mais souvent quand tu vois le comportement de tes parents, tu te poses la question s'ils sont chrétiens. C'est pas ça? Mais Dieu dit, c'est de toi qu'il s'agit, c'est pas de tes parents. Tes parents, ils ont leur histoire avec lui, mais toi, tu dois avoir ton histoire avec l'Éternel. Alléluia. Mais Dieu veut te faire comprendre une chose. Il y a des situations où tu t'es retrouvé, où tu ne pensais même pas que tu pouvais t'en sortir. Il y a des situations même où il n'y avait pas Dieu même dans ton raisonnement. Sinon, s'il existait, c'était à peine. Alléluia. Mais Dieu dit quoi? Qu'il t'a fait sortir d'un lieu, amen, désert. Parce que quand on parle d'un lieu désert, mais vous savez, dans le désert, il y a toutes choses de rencontre là-bas. Il n'y a pas beaucoup de monde déjà. Ça, hein? Amen. Il y a des scorpions. Amen. Il y a des serpents. Alléluia. Et le temps, amen, est très... Le temps est en la défaveur des hommes. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce que je veux te dire? Je vais simplement t'expliquer une chose. Toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ, nous devons comprendre que c'est une grâce. Pourquoi c'est une grâce? Lorsque Moïse est en train de parler, il a parlé de quelqu'un, il a parlé de Jacob. Mais nous allons parler de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il a entouré et il a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. La prunelle de l'œil est logée où ça? Il faut mettre ta main là-bas où c'est logé. Tout le monde. Touchez-moi la prunelle de vos yeux. Ça te gêne, non? Quand tu mets le doigt. Alléluia. Amen. Donc, une partie de ton corps, lorsque tu mets le doigt, et puis que tu commences à être gêné, donc imagine que Dieu t'a positionné là-bas, à ses yeux. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il faut écrire. En Jésus-Christ, je suis intouchable. Amen. Je suis intouchable. Alléluia. Tu peux écrire le thème. En Jésus-Christ, je suis intouchable. Puisque c'est la partie qui te gêne, tu ne vas pas t'amuser tout le temps à mettre la main là-bas. On est d'accord? Amen. Alléluia. Donc tu vas dire, en Jésus-Christ, je suis intouchable. Pourquoi je te parle ainsi? Pourquoi le Saint-Esprit veut te parler ainsi? Amen. En fait, quand j'ai entendu les témoignages, alléluia, je pouvais dire même je ne prêche plus. Parce que quand j'ai entendu la soeur Amen, elle a fait une partie de la prédication en fait. Alléluia. En Jésus-Christ, tu es intouchable. Amen. Pourquoi, amen? En Jésus-Christ, tu es intouchable. La première question, c'est pourquoi il est difficile d'arrêter une personne qui est choisie de l'Éternel Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi il est difficile? Alléluia. Vous savez, lorsqu'elle faisait le témoignage, elle a dit une histoire. En fait, elle était déposée chez une des parents amen, de son père, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Alléluia. Et cette dame, amen, un jour l'a envoyée chez un marabout. Parce que lui, elle allait consulter son Dieu là-bas. Amen. Donc, amen, la personne, elle était dans un besoin d'enfant. C'est ça, hein? Voilà. Donc, amen. Transfert. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Il faut transférer, amen, en elle ce qu'on a mis en elle, alléluia, dans la vie de la petite. Mais écoutez bien ce qu'il comprend, ce qu'on a dit là, alléluia. Si tu comprends, amen. Je veux dire quoi, amen? Tu es intouchable, même avant d'être en Jésus. Amen. Donc c'est pas maintenant que tu es en Jésus que quelqu'un pourra te faire quelque chose. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Elle n'était pas en Jésus. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Tu n'étais pas en Jésus. Aujourd'hui, c'est une grâce. Dieu t'a préservé jusqu'à ce que tu rentres dans la maison de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, si tu étais intouchable sans Jésus,
Tu vas dire, mais pourquoi aujourd'hui, ouais, j'ai telle difficulté, tant. C'est les difficultés qui t'intéressent ou bien c'est ta vie éternelle? Parce que, écoute-moi très bien, on te dit, tu as un passé, et dedans tu pouvais mourir. Mais il y a quelqu'un qui t'a préservé. Oh, alléluia. Tu sais pourquoi? Oh, alléluia. Amen. Regardez, amen. Lorsqu'on prend le livre de Psaume 105 au verset 26, amen. Pourquoi il est difficile d'arrêter? Faut dire à quelqu'un à côté de toi. Pourquoi il est difficile, amen, d'arrêter une personne qui est choisie de l'éternel Dieu? Pourquoi il est difficile de t'arrêter? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il dit quoi? Vas-y. Psaume 105, le verset 26. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il envoya Moïse, son serviteur. Tout doucement. La Bible dit quoi? Il envoya Moïse, son serviteur, yes, et Aaron, qu'il avait choisi. Ah, ici, il y a une révélation. Amen. 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 Les gens qui ont choisi de Dieu, amen, il y a deux catégories. Il y a d'autres qui sont appelés et il y a d'autres qui sont envoyés. C'est puissant, on recommence. Alléluia. Il y a deux catégories, alléluia. Il y a d'autres qui sont, amen, appelés. Et puis, amen, alléluia. Il y a d'autres qui sont envoyés. Ouais. Moïse était appelé, mais Aaron était choisi. Regardez. Et c'est les deux catégories de personnes que nous avons dans le monde. Et c'est les deux catégories de personnes que vous allez retrouver dans la maison de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Eh oui. Eh oui. Donc, disons que tu marches dans la ville et tu as un appel de Dieu sur toi. Dieu le sait. Amen. Les mystiques aussi le savent. Quand il va te toucher, Dieu fait comme ça. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Alléluia. Dieu fait comme ça. Amen. Quand je préparais l'enseignement, je voudrais simplement aussi parler du témoin. Je vais parler de moi, mon témoignage. Surtout de ma maman. Amen. Que le Seigneur a rappelé. Alléluia. J'ai dit bien le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'elle est sortie de la main d'un autre Dieu pour être en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Cette femme, amen. Et c'est au fil du temps que je commence. Moi-même, je suis tellement étonné de ce que Dieu fait. Vous savez, l'histoire d'un homme, amen, ça peut être compliqué, mais c'est fascinant. Alléluia. Amen. Amen. Moi, j'ai vu, amen, quand elle a vécu son divorce, quand on a quitté la France, quand on était petit, amen. J'ai vécu des situations, amen, où j'ai vu, même petit, je voyais cela. Souvent, ça me revient. Alléluia. Amen. J'ai vu comment cette femme, même divorcée, alléluia, après, elle a eu des enfants. Après moi, après notre père, elle a eu, d'autres personnes ont eu des enfants, toi, amen. Alléluia. J'ai vu comment cette femme, elle était rendue même folle. Alléluia. J'ai vu comment cette femme se relevait pour travailler après. Alléluia. Mais ce qui me passionne dans cette histoire, c'est sa fait. Oui. Parce que quand je suis le message, amen, oui, j'ai compris que, amen, quand vous êtes le choix de Dieu, ce qu'il a dit sur votre vie, ça va arriver. Amen. La preuve en est. Mon ami, je vous dis, il faut vous réveiller. Parce que vous croyez que vous êtes dans un fruit du hasard. Non. Alléluia. Alléluia, non. Amen. Parce que regardez, quand Dieu t'a appelé, à cause de toi, ta famille peut être troublée. Ton père peut t'attaquer. Ta mère peut t'attaquer. Tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage de la soeur, vous avez entendu le témoignage de l'autre soeur. Oui. Souvent même, les enfants et les familles sont attaquées parce qu'ils ont mis au monde l'enfant qu'il ne fallait pas. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Alléluia. Amen. L'enfant qu'il ne fallait pas, alléluia, c'est l'enfant même qui est venu au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais tu dis, tu vas déclarer une parole. Toi, Satan est sorcier. Toi, Satan est sorcier. Vous, les mystiques. Et les mystiques. Vous voulez. Vous voulez. Vous ne voulez pas. pas. Dieu m'aime. Alléluia. C'est ça qui est la réalité dans cette histoire. Lorsque
c'est un cantique. Amen. Quand il faisait ce cantique-là, c'est quoi? C'était pour dire aux gens qui sont têtus, qui sont devant nous, mais vous là même là, vous savez d'où vous sortez? Amen. Alléluia. Amen. Vous-même là, vous-même qui êtes assis dans la maison de Dieu, c'est de vous faire comprendre aussi que vous êtes un choix de Dieu. Il ne faut pas minimiser ce que Dieu est en train de faire avec vous. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai parlé, amen, des deux catégories qu'on trouve dans la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu choisit une personne et l'envoie dans ce monde, c'est pour le servir auprès des hommes. Ça a l'air d'être banal. Et pourtant, c'est important. Vous voyez cette mère-là qui a accouché comme un enfant et elle est Dieu en plus, vous êtes béni. Mais pourquoi elle parle comme ça? Parce que quand toi-même tu connais ton histoire, on a dit que tu n'allais pas enfanter. Et puis tu enfantes. Tu as intérêt à les bénir. Pourquoi? Parce qu'amen, ils sont même le fruit, amen, de l'espérance que l'Éternel Dieu donne à un homme. Amen, amen. On a dit le contraire, mais Dieu dit, amen, la réalité sur ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu s'est choisi une personne et qu'il envoie dans ce monde pour le servir, il lui donne une onction de réussite pour sa mission. Amen. 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 Oui. Amen. Dans la suite du verset dit quoi? Regarde, au verset 27. Psaume 105, au verset 27, il dit quoi? Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Les deux qui étaient envoyés là, amen, ok? Ils ont accompli. Oui, vas-y. Des prodiges au milieu d'eux. Oui. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Amen. C'est en Égypte en fait. Alléluia. C'est simplement pour vous dire quoi? Que vous devez comprendre une chose. Alléluia. Vous qui vous plaignez tout le temps, oui, pourquoi je suis attaqué? Pourquoi il y a eu tel problème? Pourquoi j'ai eu tel problème? Mais Dieu, où il était, on avait dit quand même que j'étais choisi de... On me dit maintenant aujourd'hui que je suis choisi de Dieu. Mais comment ça se fait? Mon ami, tu es intouchable. Amen. Tu es intouchable. Amen. Chez Dieu, là, quand on dit tu es intouchable, alléluia, tu peux avoir aussi des attaques. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, peuple de Dieu. Il y a une chose que nous devons comprendre, alléluia. Amen. C'est que quand nous sommes un choix de Dieu, nous avons ce que les autres n'ont pas. Amen. Ce que nous avons là, c'est une onction de réussite et de succès en nous. Amen. Oui, c'est pour cela qu'amen, de rien, quelqu'un qui a attaqué, quelqu'un qui a vécu des galères pas possibles, amen, il se retrouve, amen, à une position élevée. Amen. S'il comprend ce que je dis, alléluia. Amen. Parce que, amen, ceux qui viennent vous attaquer, je suis dans la délivrance, c'est le ministère que j'ai. Ceux qui viennent t'attaquer, amen, amen, ils voient l'onction qui est sur toi. Amen. L'onction qui est sur ta vie là, ça crée problème. Mais ça là, toi tu reçois petit, mais eux ils ont le gros problème. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Oui, c'est pour cela qu'amen, quand le peuple était en train de se plaindre, Moïse a fait un cantique pour dire, mais vous aussi, vous étiez errants là. Amen, amen, alléluia. Vous étiez esclaves en Égypte. L'Éternel Dieu m'a choisi, moi et Aaron. On allait vous faire sortir de là. Et vous dites non, on a tel problème. Il dit non, si vous avez un problème, c'est que c'est parce que vous-même vous l'avez voulu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Lorsque l'Éternel Dieu s'est choisi une personne et qu'il l'envoie sur terre, il lui donne une onction de vie. Il faut bien écouter cette partie-là, elle est très importante. Une onction de vie qui signifie quoi? Cette onction de vie-là, c'est quoi? C'est pour amener l'homme, il faut écrire, c'est pour amener un homme à survivre. L'onction de vie. Amen. Quand on lit Galates, j'ai préféré prendre Galates 1, verset 11 à 15, alléluia, qui va nous ramener un peu sur Jérémie. Amen. Oui, l'onction de vie qu'on a là, c'est pour qu'on arrive à survivre. Vas-y, dis quoi? Galates 1, le verset 11 à 15. Yes. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé c'est par l'apôtre moi Paul qui est en train de parler, oui. N'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, Alléluia. mais pas une révélation de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Amen. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu.
Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif sorcellerie pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part... Écoutez la précision. Mais lorsqu'il plut à celui qui c'est pour ça que je m'avait t'ai mis dit à tout part. à l'heure, là même, il faut dire à Satan, il faut dire au sorcier, tu ne m'aimes pas. Parce que Dieu, là, quand il t'appelle, là, c'est parce que il t'aime déjà, tu lui plais. Déjà. Pourtant, tu n'as rien fait. Amen. Est-ce qu'il comprend un peu? Alléluia. Amen. Tu plais déjà à Dieu. Amen. Donc, on s'en moque des sorciers. On s'en moque des attaques. On s'en moque des oppositions. Lui, là, amen. Alléluia. Il dit que je t'aime. Amen. L'éternel dit, tu me plais. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc il dit quoi encore? Regarde. Qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Yes. Et qui m'a appelé Oui. par sa grâce. Tu as vu, on parle toujours d'appel. Amen. Amen. Alléluia. Donc sur le plan, et lorsque l'Éternel Dieu s'est choisi une personne et qu'il l'envoie sur cette terre, il lui donne une onction de vie qui lui permet de survivre. Malgré l'ignorance, je précise bien par le Saint-Esprit, de sa réelle identité de missionnaire du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est pour dire qu'Amen. Moi, Amen. Attendez, je suis né dans une famille musulmane. Amen. Ça dépend aussi de d'où tu sors. Amen. Alléluia. Il y a d'autres même qui disent qu'ils sont des seigneurs, ils sont sortis des familles chrétiennes, mais il y a beaucoup de sorciers là-bas. C'est pas ça? Amen. On est d'accord? Amen. Voilà. Mais regardez. Les gens ont vu ton étoile. Ils ont vu ton onction. La personne même dont tu ne penses même pas qui peut te faire du mal, alléluia, la personne est après toi dans la famille. Amen. Mais en faisant les attaques sur ta vie, si la main de Dieu n'est pas sur toi, toi et moi on ne serait pas là aujourd'hui. C'est pour cela qu'il place en nous l'onction de vie. Cette onction-là, quoi, amen, amen, voilà. C'est, comment on appelle, il y a un mot qui me dit là, le Saint-Esprit me dit, alléluia, amen, c'est une bouée de sauvetage. Alléluia. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Bouée de sauvetage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de se noyer là, amen, et puis on lui lance une bouée de sauvetage, c'est pas ça? C'est ça, non? Amen. Voilà. L'onction qui est en nous là, l'onction de vie qu'il dépose dans la vie de ceux qu'il a choisis, elle est là pour les faire survivre. La soeur a dit quoi tout à l'heure? Elle a dit pendant que j'étais petite, je vais avec la dame pour l'accompagner sur son marabout. Elle finit de sortir là-bas. Ah mais toi tu vas pas faire des enfants. Hein? Et elle qui ne connaît même pas Seigneur, elle est petite. Elle dit, je vais faire des enfants. Faut dire, est-ce que vous savez c'est quoi qui l'a fait réagir comme ça? Ça c'est l'onction de vie qui est en elle. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Là, elle n'est pas censée, elle ne connaît pas Jésus. C'est l'onction qui est en elle. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses, par exemple, amen, nos parents nous ont appris. C'était pour nous amener à la mort. Mais on dit, papa, maman, ça là, je ne touche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a d'autres qui résistent à leurs parents. Non, ça, je ne fais pas. On dit, ça, surtout, amen, ce n'est pas les Européens en général, les Africains, là, ils aiment dire, tu es trop impoli. Moi, mes parents, quand ils me disaient, fais comme ça, tu fais. Ne fais pas. Si ça paraît que tu es, alléluia. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Souvent, ça vous étonne de voir des enfants même qui ont un fort caractère, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, faut pas. Je vous donne la révélation. Hein. Souvent, quand Dieu est en train de délivrer les enfants, il leur donne des fortes fièvres. Faut m'écouter. Hein. C'est vrai ce que je vous dis là. Oui, oui. Quand Dieu est en train de délivrer un enfant, parce qu'on a mis beaucoup de trucs en lui. Amen. Donc il lui donne une forte fièvre pour dégager son corps. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Si le Saint-Esprit te dit non, ne va pas à l'hôpital, ne touche pas, ne me donne pas mes toi, reste tranquille, tu pries. La fièvre va partir parce que pendant qu'elle part, toute la maladie sort. Alléluia. Les attaques sortent. Amen. 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 Moi que vous voyez là, mais attendez. Voilà, on a grandi ensemble. Amen. Elle connaît. J'étais toujours malade. Amen. Il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas pourquoi. Parce que les sorciers en voulaient. C'est après que Dieu m'a expliqué. Je dis tout le temps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans le mois, amen, en début du mois,
Ou à la fin du mois, amen, j'ai mon lot de maladies. Amen. Alléluia. Jusqu'à Dieu a permis, je crois qu'elle m'a même prêté un pull qui est resté avec moi. Alléluia. C'est ça que Dieu a dit. Bon, c'est ta femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je grelottais, alléluia, tout le temps. Tout le temps. Vous savez, parce que quand vous avez l'onction de vie sur vous, amen, on peut vous attaquer. Amen. Même si vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes le choix de Dieu. Paul a dit quoi? Il dit parce qu'il a plu à celui qui m'a mis à part. Oui, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Il y a d'autres qui sont nés dans des familles où le père est chrétien ou bien la mère est chrétienne. Estimez-vous heureux. On dit venez prier, tu frottes ton visage. Tu te prends pour qui toi? On dit on va prier, on va gêner. Voilà, tu es là, tu parles. Hey, arrêtez. Nous, la main, on était dans une famille où il n'y avait pas Christ. Donc tu étais à la merci. Mais Dieu nous préserve. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus m'aime. Parce qu'il sait que je ne vais pas le laisser tomber. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, amen, c'est important de vous réveiller là-dessus. Quand Dieu vous amène dans sa maison et qu'il est en train de vous nettoyer, c'est parce que vous êtes un choix de Dieu. Amen. C'est surtout parce que vous êtes intouchable. Amen. 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 Me dit, mais pourquoi il me parle d'intouchable? Lorsqu'on prend, amen, le livre de Romains 6 au verset 23, et même dans le livre de Osée 4 verset 6, amen, il dit quoi? Romains 6. Il dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt, c'est ça dans Osée 4. Et à Romains 6 au verset 23, il dit quoi? Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est simplement pour te dire quoi? Sur le plan spirituel, selon le Saint-Esprit, une personne qui vit dans l'ignorance du péché, amen, cette personne est considérée comme morte et liée en enfer. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Amen. Parce que quand on est dans le monde, je vais réveiller votre esprit là. Amen. Quand vous êtes en Jésus, amen, vous êtes en train de plaisanter là. Non. Quand tu ne connais pas Christ, amen, et que tu es dans le péché, amen, tu es considéré comme mort. Et le diable lui-même, il est content. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Amen. Il se dit tôt ou tard, tu vas mourir. Il faut dire il a menti. La preuve en est. La preuve en est. Parle. La preuve en est. La preuve en est. Je suis dans la maison du Seigneur Jésus. Je suis dans la maison du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il a menti. Pourquoi? Il faut dire parce que je suis intouchable. Parce que je suis intouchable. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Amen. Je vais t'expliquer, amen, amen, la profondeur, amen, du fait que nous sommes intouchables. Alléluia. Regardez. Quand on prend Ézéchiel 18, le verset 4, comme elle a dit tout à l'heure, alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit que la prédication avait déjà commencé. Amen, amen. Amen, il dit quoi? Ézéchiel 18, le verset 4, je lis la parole de Dieu. Voici, toutes les âmes sont à moi. Voilà. L'âme du Fils, comme l'âme du Père. Yes. L'une et l'autre sont à moi. Yes. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça peut dire quoi? Sur le plan spirituel, lorsqu'une une personne est choisie par l'éternel Dieu, elle peut être attaquée. Elle peut être liée. Elle peut être sujet à des maladies, à toutes sortes d'attaques, de blocages. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais parce que son âme est entre les mains de Dieu, les sorciers le savent. Est-ce que quelqu'un est là? Réveillez-vous, écoutez-moi bien. Ton âme là, notre âme, Satan ne peut pas. Satan sait que quand on a un choix de Dieu, amen, notre âme est entre les mains de l'éternel Dieu. C'est pour cela que, amen, quand il attaque quelqu'un, parce qu'il a vu sur ta tête que tu es missionnaire de Christ dès la naissance. Ouais, la soeur disait quoi? Elle disait que son fils était en train d'expliquer qu'il faisait des songes sur tout, amen, tu vois? Oui, amen. Il y a des moments où tu étais enfant, tu faisais des songes, on te poursuivait, tu vivais des situations difficiles, amen. Moi, je faisais des cauchemars. Amen, amen, quand on est dans, amen, ouais, tout ça, pourquoi? Parce que, amen, le diable dit, celui-là, je dois le tuer avant. Mais comment? Il faut dire à quelqu'un si tu sais que le diable lui-même il se ment souvent. Parce qu'il sait que ton âme est déjà entre les mains de Dieu. C'est bien précisé. Il dit, l'âme du Père et du Fils m'appartient. Le diable, c'est qu'il peut
quelqu'un, c'est l'esprit ou le corps. Mais l'âme, c'est très difficile. C'est pour cela que souvent, ceux qui sont dans les trucs mystiques, amen, on leur demande toujours de faire des sacrifices. Soit sacrifices humains. Quand tu vas faire des sacrifices de sang bien humain, souvent, c'est dedans que le diable même peut avoir accès dans l'âme, à l'âme de quelqu'un. Sinon, c'est très difficile. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire, je suis intouchable. Je suis intouchable. Tu dis, on dirait, tu n'es pas sûr là. Je suis intouchable. Oui, tu es intouchable, pourquoi? Parce que déjà, sans Jésus la main, tu serais déjà mort. Quand tu arrives en Jésus, amen, tu as des mots que tu portes en toi. J'ai tel truc, oui. Tu es intouchable. Mais comme tu ne connaissais pas Dieu, il y a certains liens que tu vas porter en toi. Mais il faut dire aujourd'hui, ça va tomber. Aujourd'hui, ça va tomber. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, par la visitation du Saint-Esprit, elle prend conscience. Et c'est notre cas d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à prendre conscience sur les choses spirituelles. C'est pas ça? C'est ça, non? Amen. Amen. Voilà. Comme quelqu'un qui me disait, non, les situations que je vivais, je ne savais pas que c'était mal. Oui, il y a des situations qu'on vit, amen. On se dit que c'est normal. Quand on est dans le monde. Tu vois, non? Voilà. Or que c'est parce que nous sommes dans l'ignorance. Est-ce que nous sommes là? Et l'ignorance du monde vont te faire porter aussi les liens du monde. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ vient, amen, il va nous ramener dans notre état d'intouchable. Il va nous ramener dans notre état de conscience pour qu'on sache que réellement, voilà notre vraie identité. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que Moïse, lorsqu'il commençait à parler au peuple de Dieu, dans Deutéronome 32, alléluia, il a fait comprendre d'où l'Éternel Dieu les a fait sortir, amen, et ce que l'Éternel Dieu était en train de faire avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour que tu saches une chose que lorsqu'une personne est choisie par le Seigneur Jésus-Christ, elle devient intouchable, c'est-à-dire, amen, elle devient comme la prunelle des yeux de l'Éternel Dieu. C'est quand on est en Christ qu'on sait que nous sommes la prunelle de Dieu. Sinon, quand tu es en Christ, quand tu n'es pas en Christ, tu ne sais pas ces choses-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que c'est vrai? On peut dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une maman ici qui va faire son témoignage bientôt. Alléluia. Il y a certaines personnes qui vont faire le témoignage. Alléluia. Mais ce que la soeur a dit tout à l'heure, ce que par exemple la petite a dit tout à l'heure, mais regardez la petite là. Amen. Sa maman était à l'église avec nous. Amen. Sa maman a quitté l'église. La petite, elle est attaquée il y a longtemps. Il y a longtemps qu'on prie pour elle. Attaquée. Amen. Mais regardez, malgré qu'elle est attaquée là, malgré qu'on a pourri de maladie, elle a dit à sa maman, moi c'est mon église, je vais là. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez là. Ça c'est l'onction de vie qui est dans ta vie. L'onction de vie, alléluia, c'est un clignotant qui te montre, amen, le vrai panneau. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Regardez. À peine elle vient, on continue à prier, prier, prier. Regardez. Dieu ouvre. Il ouvre le chemin. Elle a un appartement maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est pour te dire une chose. Quand on dit que tu es intouchable, amen, tu dois comprendre simplement que tu deviens tu es la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Je commence. Tu es la prunelle. C'est-à-dire que toi-même, la prunelle qui est sur tes yeux là, amen. Amen. Si tu ne t'amuses pas à mettre ça tout le temps, parce que tu sais que ça, ton doigt peut rentrer dans tes yeux, c'est pas ça? Alléluia. Donc imagine un peu qu'on est en train de te toucher. Si on te touche, c'est l'Éternel Dieu qu'on touche. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alléluia. Si on te touche, c'est l'Éternel Dieu qu'on touche. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Il faut dire j'écoute. J'écoute. Il faut dire j'écoute la révélation. Quelqu'un peut dire j'écoute la révélation. Alléluia. Regardez. Lorsqu'on prend le livre de Zacharie 2,
au verset 8, il dit quoi? Il dit quelque chose, amen. Alléluia. C'est très important que vous sachiez que, amen, dorénavant, il ne faut pas jouer avec votre vie. Amen. Ne jouez pas avec votre vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec ta vie. Amen. Regardez, lorsque, amen, on prend le livre de Zacharie, amen, 2, amen, au verset 8, amen, il y a une révélation profonde que l'Esprit de Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Je vous rappelle que nous sommes dans le temps, le thème de l'année c'est quoi? Ceux qui ne connaissent pas, qui viennent nous rejoindre. Cette année, on a mis le thème, c'est la progression avec le Saint-Esprit. C'est ça, non? Donc la dernière fois, on a parlé de quoi? Le dimanche dernier, on a parlé de quoi là? Quelqu'un est là? Je vais entendre le thème. Je quoi? J'entends pas. Après l'épreuve vient l'élévation. Après l'épreuve, je vous ai dit que ce n'est pas par hasard qu'on est là. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Ici, il dit quoi? Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Et dit quoi? Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit là? Est-ce qu'il comprend? Parce que quand tu es intouchable de Dieu, si quelqu'un te touche, il a touché à l'éternel Dieu. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Ouais, dans la Bible, quelque part, il écrit quoi? Que le seul péché qui est impardonnable, c'est quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Les gens croient que non, c'est seulement il faut injurer le Saint-Esprit. Les sorciers sont en permanence en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais ils ne savent pas souvent. Il y a d'autres qui savent, mais il y a d'autres qui ne savent pas. Amen. Parce que celui qui est venu t'attaquer, celui qui est venu bloquer ton mariage, celui qui est venu bloquer ta vie, celui qui a mis la maladie dans ta vie, celui qui te fatigue tous les jours, amen, c'est Dieu qui est en train de toucher. Amen. Donc il est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et Dieu dit quoi? Lui la suite du verset, il dit quoi? Lui la suite, il dit quoi? Il dit quoi? Après cela vient la gloire. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé vers les nations. Vers les nations qui vous ont dépouillé. Oui, et ensuite lui va faire quoi? Car celui qui vous touche. Car celui qui vous touche. Touche la prunelle de son œil. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ est venu et qu'il a été ressuscité, il a été envoyé, amen, pour arracher tout ce qui appartient à la prunelle. Il faut dire c'est de moi qu'il s'agit. Parce que nous sommes la prunelle de Dieu, des yeux de Dieu. Nous sommes des intouchables. Celui qui te touche, celui qui t'a dépouillé, Dieu va le dépouiller en ta faveur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que en Jésus-Christ, tu es intouchable. C'est du tic au tac. On t'attaque, ils sont attaqués. Amen. Ils comprennent. Et on te frappe, ils sont attaqués. Amen. On te poursuit, ils sont poursuivis. Amen. Mais c'est pas dans ta Bible, c'est écrit dent pour dent, œil pour œil. C'est écrit dans ta Bible, non? Amen. Voilà, amen. Celui qui t'attaque, même quand tu ne connaissais pas Dieu, alléluia, il y a d'autres qui sont morts. Parce qu'il y a d'autres sorciers, qu'est-ce qu'ils font souvent? Moi, attends, je prie pour les gens. J'ai vu dans des délivrances, amen, où Dieu a révélé qu'ils sont allés trop loin. Là où ils sont allés, là, c'est maintenant que je vais me manifester. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent attaquer quelqu'un, le diable se lève pour dire, l'éternel Dieu se lève pour dire, non, là, n'allez pas là. Mais malgré ça, il joue les têtus. Et à cause de toi, Dieu peut tuer un village. À cause de toi, Dieu peut tuer des gens. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Oui, c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, il m'a envoyé vers celui qui t'a dépouillé. Amen. Tout ce qu'ils ont pris sur ta vie, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tout ce qu'on t'a dépouillé, de la tête jusqu'au pied, je déclare devant l'Éternel Dieu, aujourd'hui, pendant que tu attends cette parole, alléluia, l'Éternel Dieu, alléluia, amen, est en train de dépouiller un à un tous ceux qui t'ont
Ceux qui sont trop approchés près de ton esprit, ceux qui ont manipulé ton esprit, ceux qui t'ont choqué, l'Éternel Dieu, amen, s'approche de maintenant et il arrache ton esprit entre les mains au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, tu es intouchable. Celui qui t'a touché là, aujourd'hui il faut savoir que amen, ça va être chaud sur lui. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Il y a des gens qui sont allés trop loin avec vous. Il y a des gens qui sont allés trop loin avec nous. Il y a des gens, amen, l'élément, la matière dont tu as besoin pour être élevé, pour être positionné, ils l'ont touché jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Éternel Dieu, par sa main qui est forte, car par sa main qui n'est pas courte, arrache maintenant ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut que tu comprennes la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, on t'a donné un témoignage. Et le témoignage était clair pour te faire comprendre que, alléluia, oui, là où ils sont limités, notre Dieu n'est pas limité. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Notre Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. Dis, je suis intouchable. Je suis intouchable. J'entends pas quelqu'un parler là. Je suis intouchable. J'entends pas quelqu'un parler. Je suis intouchable. J'entends pas quelqu'un parler. Je suis intouchable. Oui, tu es intouchable. Des mauvais camarades, des mauvaises fréquentations. Alléluia. Si tu t'en sépares pas, Dieu va te séparer d'eux. Attention. Attention, il y a d'autres qui peuvent perdre leur vie là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres, amen, ils savent qui tu es. Ils savent que sans toi, ils ne peuvent pas s'en sortir. Est-ce que quelqu'un... Laissez-moi prêcher. On avait plus tout le temps. Alléluia. Un intouchable en Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est content? Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Tu es intouchable. Amen. Alléluia. Oui, tu es intouchable. Amen. Et ça, tout le monde doit le savoir. Oui, ne négligez pas ça. Vous êtes intouchable. Ils sont qui? Ils se lèvent là, ils viennent t'attaquer, tu en sens, tu dors, ils viennent, ils te violent. Ils viennent, ils prennent ton cœur, ils mettent une colère, tu te fâches, ils viennent, tu changes des humeurs, amen, et puis ils sont là, peinards. Ils ne seront pas impunis, c'est terminé. Parce que tu es intouchable. Celui qui te touche, c'est celui qui me touche. Celui qui me touche. Ah, j'entends pas quelqu'un parler, alléluia. Celui qui me touche. Même si tu as mis un masque pour parler, alléluia. Parce qu'il faut qu'ils entendent aujourd'hui. C'est pas un homme qui m'a donné le message. Alléluia. Dis, je suis intouchable. Je suis intouchable. Celui qui me touche, il est touché par l'Éternel Dieu. Celui qui m'attaque, il est attaqué par l'Éternel Dieu. Tu es intouchable. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pour cela qu'il dit amen. Tu es la prunelle de mes yeux. Celui qui vient te toucher, amen, il me touche. Or qu'on ne touche pas Dieu sans avoir une réaction de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu fais une bonne prière, l'Éternel Dieu agit en ta faveur. Amen. Mais si quelqu'un veut faire une incantation contre toi, l'Éternel Dieu aussi agit en ta faveur et contre la personne. Est-ce qu'il est là? Amen. Un intouchable. Alléluia. Dis je le suis. Dis je le suis. Un intouchable en Jésus-Christ est une personne lorsque accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et libérateur, le processus de la délivrance et de la libération se met en place. Amen. Le processus de la restauration. Est-ce qu'ils comprennent? Oui. On ne joue pas avec un enfant de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. On ne peut pas arrêter. Il est très difficile d'arrêter un enfant de Dieu. Amen. Regardez, nous autres, amen. Regardez ce qu'on est en train de faire ensemble. Vous-même, vous rêvez, vous regardez ce qu'on fait ensemble là. Amen. On est en train d'adorer Dieu, alléluia. Et maintenant, amen, qu'est-ce qu'on va faire là? On va prendre un nouveau lieu là. On est en train d'agrandir notre lieu. Pourquoi? Parce qu'amen, ceux qui croyaient qu'amen, ils pouvaient régner sur nous. Arrivé un moment, l'Éternel Dieu a dit, c'est fini. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? C'est fini. Je me rappelle, en revenant sur ma mère, lorsque le Seigneur a permis que je parte pour la deuxième fois, mais tout
ça, le Seigneur ne me dit pas. C'est maintenant que je commence, quand je préparais, il m'expliquait. Amen. Amen. Parce que le Seigneur avait décidé de l'apprendre. Amen. Et que nous avons prié il y a longtemps. Parce que, amen, nous sommes le fruit de son sein. Alléluia. Amen. Donc on a commencé à prier. Je dis à mes enfants, je dis, écoutez, vous êtes le fruit du sein de quelqu'un. Amen. Il faut qu'on prie pour qu'ils soient sauvés en Jésus-Christ. Amen, amen. Ma mère a accepté Christ. Amen. Avant que moi, je croyais aller lui faire une surprise. Amen. Elle s'est fait baptiser la veille. C'est un monde à qui le Seigneur faisait une surprise. Est-ce qu'ils comprennent? Tout ça, ce sont les efforts dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Et mais regardez, parce que le Seigneur savait que cette femme, amen, amen, elle avait quelque chose dans ses mains à me donner. Le jour que je suis allé la deuxième fois, en 2020, parce qu'elle devait mourir quelques temps après, amen, ça je ne savais pas, amen. Donc pendant qu'on était en train de parler, quand j'étais pressé à aller prendre le taxi, elle m'a dit non, elle m'a dit non, elle m'a dit viens. On est resté dehors, elle a commencé à me bénir, elle a commencé à bénir le ministère, elle a commencé à tout bénir. Et vous voulez que quelqu'un m'arrête? Mais pourquoi elle souffrait? C'est en partie aussi à cause de nous. Eh oui, c'est vrai. Oui, parce qu'elle a béni, amen, l'église, elle a béni, amen, le ministère, elle a béni tout le peuple. Pourquoi? Parce qu'une femme en elle, mais c'est écrit dans ta Bible là, en Proverbe 28, je ne sais pas si c'est verset 13, quelque part là, même, je ne sais pas si c'est 22, amen. Il dit quoi? Il dit, lorsqu'un homme a trouvé une femme, il a trouvé quoi? Le bonheur. C'est écrit dans la Bible, non? Dans les femmes que vous prenez comme les femmes, je n'ai pas dit d'être orgueilleuse, alléluia. Alléluia. Amen. Elles sont porteuses très souvent, amen, des fruits de la destinée de leurs enfants. Est-ce que vous comprenez, amen? Donc c'est quand elle a fini de prier pour moi, devant la maison familiale, amen, que quand je partais dans mon esprit, j'ai dit, mais c'est l'entrée que je ne vais plus la voir. Ah ouais. Alléluia. Il fallait, amen. Et puis je vous dis, et puis mais Dieu il me connaît, il sait que je suis très tatillon sur certaines choses, amen. Voilà. Il a créé un truc, non, tu vas aller faire un programme tout amen, ok, un programme bidon même. Je suis arrivé, ça m'a pas été. Alléluia. 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 Puisque Dieu savait qu'il allait avoir le Covid. Je suis arrivé tout, je suis obligé d'arrêter. Or que c'est après que je me rends compte que parce que c'est Dieu, il sait que si j'allais lui dire, mais attends, j'ai déjà vu la femme il n'y a pas longtemps. Même si ça fait après 18 ans, ok, quand même, je ne vais pas encore aller là-bas, mais balader, moi je dois m'occuper de l'église, je comprends. Amen. Mais Dieu a créé une autre situation. Amen. Dis je suis intouchable. Je suis intouchable. Dis je suis intouchable. Je suis intouchable. Un intouchable à Jésus-Christ, c'est une personne, lorsqu'elle accepte le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, elle est attaquée sur le plan spirituel et physique. Amen. Et j'ai dit quoi? L'Éternel réplique en sa faveur. Alléluia. Amen. Une personne intouchable parce qu'elle est en Jésus-Christ. Parce qu'elle est la prunelle des yeux de l'Éternel Dieu. Elle est cachée dans son sein. Amen. Zacharie 14, verset 11. Il dit quoi? Il dit que nous sommes cachés dans son sein. Ce sont des images, mais qui sont réelles. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des images, mais qui sont réelles. Alléluia. Nous sommes cachés dans le sein de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Donc, quelqu'un, toi, tu es caché dans le sein de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu as évolué jusqu'à ce que tu rencontres Jésus-Christ. Tout ça, pourquoi? Tout cela pourquoi? Parce que tu es caché dans le sein de l'Éternel Dieu. C'est-à-dire quoi? Il nous a protégés même avant qu'on ne soit en Christ. Vas-y. Alléluia. Zacharie 14, verset 11. Il dit quoi? Vas-y. Dis je suis intouchable. Je suis intouchable. J'entends pas quelqu'un parler. Je suis intouchable. J'entends pas quelqu'un parler. Je suis intouchable. Alléluia. Donc je voulais dire à ceux qui sont levés contre nous, qui sont levés contre moi personnellement. Amen. Je les aime de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit ce qui est, mais je suis intouchable. Amen. Je vais arriver là où le Seigneur dit. Amen. Là où le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, amen. On va y arriver, alléluia. C'est pour cela que l'Éternel Dieu, amen, il pousse des hommes et des femmes devant nous. Des hommes et des femmes de qualité. Vous êtes des hommes et des femmes de qualité. Amen. Parce que, amen, sachez une chose, alléluia. Dieu nous a donné une grande œuvre. Amen. Peut-être qu'on peut être ensemble. Vous me prenez comme ça. Mais attention. Alléluia. 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 Attention. Alléluia. Amen. Bon, heureusement que tu ne me prends pas comme ça. Alléluia. Vas-y. Zacharie
Marie 14, le verset 11. Amen. On habitera dans son sein. Voilà. Et il n'y aura plus d'interdit. Mais c'est tout. Alléluia. Amen. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'en fait, amen. Parce que quand on t'attaque sur le plan spirituel, elle a lui-même n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Quand on t'attaque sur le plan spirituel, quand on bloque ta vie, on dit tu ne peux plus arriver à ça. Ils ont dit les interdits. Tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus avoir d'enfants. Tu ne peux plus avoir des... C'est bien comprendre. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus ça. Mais quand tu viens en Jésus-Christ, parce que, amen, vu que déjà tu étais la prunelle de Dieu, de l'œuvre de Dieu, alléluia, amen, il y a des interventions qu'ils ne pouvaient pas faire dans ta vie. Pourquoi? Parce que si tu te bénissais trop à un certain niveau, tu allais négliger ça parce que tu étais tiré par le diable. Mais maintenant, quand tu viens en Jésus-Christ et qu'il commence à te détailler les liens qui sont dans ta vie, il commence à te libérer, il commence à te restaurer. Amen, amen, amen. Tu te lèves, esprit de limitation. Je brise tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Mais avant, tu peux prier comme ça. Tu peux prier comme ça avant? Non. Tu ne connais pas. Alléluia. Est-ce que tu peux prier comme ça avant? Amen. Voilà. C'est pour cela que nous sommes des intouchables. Amen. Un intouchable, amen, c'est quelqu'un qui réside dans le sein de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est pour cela qu'amen, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, si tu es en Christ, ce n'est pas le fruit du hasard. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. On va terminer. On va t'asseoir en quelques minutes. Une personne intouchable à Jésus-Christ, c'est une personne qui marche sous l'autorité de l'éternel Dieu. À cause de ce qu'elle n'est plus appelée à vivre pour elle-même, mais pour, amen, alléluia, pour la vie des autres et pour la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit en Galates 2, verset 20, il dit, si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. 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 Je suis en Christ, je suis la plénitude des yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que je suis, moi je connais mes capacités. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Je sais ce que Dieu va faire avec moi dans cette nation. Je sais, je l'ai déjà dit, je sais quand même à peu près je vais mourir. Alléluia. Donc, si je sais ces choses, alléluia, amen, je suis sûr que je vais accomplir tout ce que l'Éternel m'a demandé. Amen, amen. C'est avec vous ou sans vous? C'est avec. C'est avec vous ou bien sans vous? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que amen, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu, alléluia, il fait de vous des intouchables. Amen. Mais puisque vous êtes des intouchables, amen, vous allez attirer des gens vers vous. C'est pourquoi? C'est pour les ramener vers le Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que ne prenez pas la légère. Quand tu marches maintenant, comme la soeur a dit tout à l'heure, amen, souvent il y a des choses qui vous arrivent là. Amen. Il y a des choses qui vous arrivent. Amen. Vous réagissez, amen, ok, selon que Dieu veut, mais vous ne vous rendez même pas compte. Amen. 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 Mais écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu es intouchable. Maintenant, quand le diable vient t'accuser dans ton esprit, tu lui dis, quitte devant moi, je suis intouchable. Amen. Mais attendez, quand Dieu dit que ton âme m'appartient, le diable peut attaquer seulement l'esprit et le corps. Alléluia. Mais il fait que tu acceptes. Si elle, pendant qu'elle était petite là, elle n'était même pas dans le Seigneur. L'onction de survie, l'onction de vie l'a poussée. Elle a dit non, moi je vais faire enfant. Moi je vais faire enfant. Ouais, elle était petite. Mais toi maintenant tu es consciente. Et un démon vient te parler. Non, toi tu ne pourrais pas ça. On a dit que tu ne pourrais pas faire ça. Tu dis je suis intouchable. Je vais y arriver au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un là, alléluia? C'est de ça qu'il s'agit. Dis je suis intouchable. Dis je suis intouchable. Je suis intouchable. Dis je suis intouchable. Si tu veux garder cette particularité d'être intouchable, parce que je vais te dire une chose, quand on est intouchable, oui, il dit quoi? Le malin atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais pourquoi? C'est parce que tu es intouchable. Amen. Amen. Oui. On va
tu vas avoir des épreuves, alléluia. Mais à la fin, là, dis c'est moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Je suis le vainqueur. Alléluia. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es touchable. C'est simple. Alléluia. Ne va pas dire après, non, on a dit qu'il était intouchable. Mais pourquoi il était... Non. La maladie est venue à 1h, 2h du matin. Il part à 3h. Amen. Parce que tu ne dois pas te réveiller avec lui. Amen, amen, amen. Quelqu'un là? Amen. Je peux dire je suis intouchable. Je suis intouchable. Je peux dire que je suis intouchable. Je suis intouchable. Si tu veux garder ta particularité d'être intouchable, la seule chose que je te donne comme révélation pour qu'on termine. Écoutez-moi très bien, je vous ai parlé de l'âme, de l'esprit et du corps. Puisque le diable sait qu'Amen, l'âme d'un homme est entre les mains de Dieu. Il dit l'âme m'appartient. Amen. Mais pour ne pas que le diable, amen, arrive à détourner ton âme, parce que c'est de nous qu'il a besoin. Pour détourner notre âme, c'est tout. Hein. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? C'est tout. Voilà. Pour qu'il arrive à toucher l'âme de quelqu'un, il faut que la personne désobéisse à la parole de Dieu. Oui, c'est pour cela que Moïse s'est levé. Il a dit au peuple d'Israël, il dit, mais vous vous souvenez pas d'où vous étiez errant. Mon Dieu, je suis venu vous faire sortir de là. C'est pas ça? Il a donné la précision dans le pays de Cham. Il voulait parler d'Égypte en fait. Alléluia. Quelqu'un peut dire je suis intouchable. Nous allons prier pour ne pas qu'amen notre particularité d'intouchable, amen, nous nous détournions. Ne te détourne pas de cette particularité. Dis à quelqu'un, regarde-moi maintenant. Il faut lui dire, regarde-moi maintenant. Faites-vous face, c'est quoi? Vous avez fait un combat de... Regarde-moi maintenant. Regarde-moi maintenant. Je vais changer dans quelques minutes. Alléluia, oui. Pourquoi, amen? Parce qu'amen, il y a certaines personnes qui ne savaient pas, amen, qu'ils étaient intouchables. Ils sont en train de caresser les épreuves. Ne caresse pas les épreuves. N'appuie pas les épreuves. Il faut regarder à celui qui fait de toi intouchable. Quelqu'un peut dire je suis intouchable. Quelqu'un peut dire je suis intouchable. Tu vas prier maintenant, alléluia. Tu vas prier. Et tu vas dire parce que je suis intouchable. Parce que je suis intouchable. En Jésus-Christ. Je confesse maintenant que tous les plans de l'ennemi ne seront pas là dans ma vie pour me détruire, mais pour m'accompagner dans la bénédiction et dans la grâce de l'éternel Dieu. Acclame ta grâce. Je vais demeurer intouchable. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi à demeurer intouchable. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu as les mains élevées, alléluia. Tu dois savoir, comme le Saint-Esprit, j'ai ça dans mon esprit, amen. Le meilleur reste à venir. J'ai dit 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 le meilleur reste à venir.